Let's go. Parfait. Hey les boys, content de vous retrouver à nouveau. Parce que, crime, la NFL, même si on est dans une saison morte, on se dit, hey, ça va être tranquille, il y a quand même de l'action, des grosses signatures, des gros mouvements. Je pense que c'est toujours le fun de pouvoir se jaser ça ensemble, les trois boys, des premiers débuts. Will, Marty, en forme? Ben oui! Il y a ça, les boys. Les 49e nous donnent de la matière. Oh que oui. Oui, absolument. J'ai hâte d'en décortiquer avec vous cette équipe qui ne veut pas faire de reset alors qu'ils perdent des plumes, mais qui payent très, très cher leurs top joueurs qui sont parmi les top 5 à chaque position, là, côté salaire. J'ai hâte de voir vos réponses là-dessus, vos pensées de cette formation. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Tu as récompensé trois gars importants de ton noyau, deux en offensive, un en défensive au courant des dernières semaines. Autant on a fait peut-être un pas de côté du côté des Niners avec quelques joueurs libérés. On a passablement bien repêché, surtout du côté défensif du ballon. Puis là, on a fait, OK, on s'assure des services de notre ailier rapproché, de notre meneur en défensive, le secondaire intérieur de Mike Backer, et surtout de notre corps arrière qui est ça devenait évident, c'était de savoir quand ça allait se faire, Brock Purdy. Finalement, l'encre a été apposée sur le contrat. Moi, je trouve que dans les circonstances, c'est du bon travail. Puis je pense que les Niners, on les a peut-être un peu trop écartés rapidement. Puis c'est une équipe qui pourrait nous surprendre en 2025 avec peut-être, selon ce qu'on dit, le calendrier le plus facile de la NFL. Ouais. Oui, c'est là que je m'en allais. Puis comme on le dit à chaque année dans la NFL, on a toujours des équipes qui font pas les séries, qui surprennent et vice-versa. Puis les Niners, en ayant un calendrier quand même favorable de leur côté. Maintenant, toute la pression est sur Brock Purdy. Il a eu son chèque, il a eu la grosse somme d'argent, perdu quelques plumes. Est-ce que c'est la fin du monde? Tu sais, on le voyait avec Deebo Samuel, c'était vraiment en déclin dans cette offensive-là. Je pense pas que ça va être une si grosse perte que ça. J'ai hâte de voir les jeunes comme Ricky Pearsall prendre un petit peu plus de place. Un Jennings aussi qui a connu quand même une bonne saison l'année passée. Mais maintenant, ça va être différent. Brock Purdy n'est plus le carrière qui est là pour soutenir les joueurs vedettes. Oui, il y a encore des joueurs de vedettes, mais c'est lui qui doit être la vedette et qui doit contrôler cette offensive. Ouais, ouais. Hey les gars, on joue à un quiz. Je vous nomme les 10 corps arrière les mieux payés et vous me trouvez qu'est-ce qui est commun à ces 10 gars-là. Dak Prescott, Joe Burrow, Josh Allen, Jordan Love, Trevor Lawrence, Tua, Jared Goff, Justin Herbert, maintenant Brock Purdy et Lamar Jackson. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces 10 corps arrière-là? Oh, oh. 1. Zéro bag, Zéro zéro niet, nada, Super fuck all. Bowl. Ouais, mais Ouais. il y en a trois là-dedans, si je me trompe pas, qui sont déjà allés, dont Ouais, Brock Purdy, ouais. Joe Burrow, Et Joe Burrow. Jared Goff. Jared Goff. Yes, sir. En fait, j'ai fait Ouais. la liste. Hein, ça, c'est les trois qui sont allés au Super Bowl mais qui l'ont pas gagné. Et dans les gagnants actuellement actifs, là, j'enlève Joe Flacco parce qu'il est actif, mais jusqu'à 8 heures parce qu'après ça, c'est le Ah, temps de faire ah, une petite ah, sieste. ah, ah, Mais sinon, on a Aaron Rodgers. On ne sait pas s'il va jouer. On a Russell Wilson. On sait qu'il va jouer, mais pour les Giants de New York. Patrick Mahomes, Matthew Stafford et Jalen Hurts, qui en passant, Jalen Hurts arrive au 11e rang. Brock Purdy vient de le faire tomber en bas du top 10. Fait qu'au total, on a 8 corps arrière qui sont allés au Super Bowl, 5 qui l'ont gagné, et du lot, dans les 10 meilleurs, il n'y en a aucun qui ont une bague. ah. Mhm. On est rendu là, hein? Quand Ben même. oui, ben oui. Écoute, je pense on peut se faire ce classement-là dans plusieurs sports. Dans la NBA, les 10 mieux payés annuellement n'ont pas tous des bagues non plus. Mhm. Mais c'est la business, hein? C'est les gars les mieux payés à leur position, mais dans la NFL aussi. Mais moi, Brock Purdy, tu sais, je crie pas au scandale. Tu sais, le gars a mis des chiffres sur le tableau, les Niners sont pognés entre l'arbre et l'écorce, t'es obligé de le signer. C'est le marché actuel. Après ça, va-t-il livrer la marchandise maintenant en ayant une offensive qu'on espère qui ne se blessera pas au courant de l'année? Mais le gars, tu sais, on peut en jaser jusqu'à demain matin. Le mérite-t-il? Est-ce que c'est trop d'argent? Mais c'est une belle histoire. Pareil, là, tu sais, Ah oui. 262e choix il y a 3 ans. Mr. Irrelevant qui gagnait 900 000 par année. Là, il en met 181 millions garantis dans ses poches. 265 sur 5 ans, 53 par année. Moi, j'aime juste dire au moins que c'est une belle histoire, Brock Purdy.
Absolument. C'est pas juste une bonne Ça, c'est histoire, sûr. là. On va être honnête, là. John Lynch et Kyle Shanahan lui doivent encore une fois leur poste. Alors, je vous rappelle Mm. que lors de son année de repêchage, ils ont donné 3 choix de première ronde et un choix de troisième pour monter au troisième choix au total, choisir un certain... Oh! Trey Lance! Et Trey Lance a fait quoi pour les 49ers? Comme le nombre de bagues, 0. Oui. Ce qui veut dire que, sérieusement, normalement, quand tu donnes autant pour monter au choix de repêchage puis aller chercher un gars de même, si ça marche pas, ta job est en jeu. Mais Mhm. quelle chance ils ont eu. En 7e ronde, dernier choix, ils sont allés chercher Brock Purdy et il leur a sauvé les fesses. Fait que sérieusement, John Lynch a dû se dire, c'est quoi, man? On va te le donner, ton gros contrat, parce que je suis un peu redevable de toi en même temps. Fait que merci, Brock. Merci. Ah ouais, Rock and rock and roll, roll. baby. Let's go! Ben oui! Puis c'est un bon coéquipier. C'est un bon petit gars. Se couche à 8 heures en écoutant les Simpsons avec un bon verre de lait chaud. Tu sais, puis Un c'est le bon verre de genre. lait chaud. Ben oui, pourquoi C'est pas? bon, un verre de lait chaud. Ben Quand ouais, t'as une Chris, on petite donne peau ça qui au se forme bébé, ça sur le doit bien être top, bon pour là. eux autres. Ah, je trouve ça weird. Un bon lait froid avec un bug gelé qui sort du congélateur. Ça, c'est bon. Ça dépend, man, avec des Oreos, là, trempés dans le lait chaud, là. Ah, on a un débat Ah, ici. tu me Essaie-le l'apprends pas, tu vas y prendre goût. aujourd'hui. Essaie-le pas, tu vas y prendre goût. Hmm. Jamais essayé, mais je Comme relève Brock le Purdy. défi. Tu sais, ça n'a pas l'air alléchant, mais quand tu y goûtes, ça fait la job. Tu y goûtes. OK, OK. Je vais aller me chercher une barre aéro puis je vais chauffer du lait. On va te revenir avec ça au prochain Ah ouais, je te le dis. YouTube. Hey, c'était pas la seule signature de la semaine, les gars. Je pense qu'on doit en parler. Nick Sirianni, grosse signature aussi du côté Non, des non, mais attends un Eagles. peu, reste dans les OK. Niners. OK, Reste dans bon, les OK, Niners. go, 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 excuse-moi. Ah oui, ben, pendant qu'on y parle, Fred Ouais. Warner, maintenant, qui redevient le secondaire le mieux payé de la NFL. On passera pas beaucoup de temps là-dessus parce que je pense pas qu'on va s'obstiner. C'était bien mérité. Puis c'est une tape dans le dos en vue de la Mhm. prochaine saison, en plus de ça. J'aime ça, moi. Ah oui, vraiment, vraiment. Facilement le top 1, je pense qu'on n'a pas vraiment à débattre là-dessus. Puis il est plus qu'un secondaire. C'est un gars capable de couvrir, peut être maraudeur, peut être vraiment partout au besoin, peut blitzer. Bref, c'est le capitaine encore de cette défensive-là. Puis il va donner encore du bon football. Il y a une année All-Pro encore en 2024, c'est fou. Là. Ouais. Puis le fait qu'on a échangé Dre Greenlaw dans une équipe avec un cheval avec une chevelure orange en arrière, fait en sorte que, ben, crime, on devait y donner cet argent-là. Je veux dire, il le méritait. Dre Greenlaw, qui voulait ce type d'argent-là, ben, il va aller le chercher ailleurs parce que ça ne sera pas les 49ers qui vont lui donner parce que il était même pas. Tu sais, Fred Warner, c'est le 1A, puis il n'y a pas de 1B. Là. Greenlaw, c'était le 2. C'était pas 1B, c'était 2. On a donné l'argent à celui qui avait le 1 en avant, puis ça, c'est Fred Warner. Même dans la NFL, il y a peut-être Roquan Smith qui s'approche un peu de l'impact, la production d'un Fred Warner, mais moi, si tu me donnes le choix, j'hésite pas longtemps, puis je prends Warner avant Smith. C'est-tu pas Ouais. Fred Warner, justement, qui a comme cassé Tua Tagovailoa? Je veux dire, tu sais, là, il y avait une saison de feu il y a 2 ans, ça allait bien, puis ils ont joué contre les Hmm. 49ers, et lors de ce match-là, Fred Warner a fait comme, il n'y a rien qui va passer dans le milieu, c'est moi qui domine ce milieu-là, puis les Dolphins n'ont absolument rien fait, puis Tua n'a pas été le même carrière depuis. Hmm. Belle remarque, c'est vrai, parce que c'est lui qui a coupé les tracés courts des receveurs rapides des Tyreek Hill et Jalen Waddle. Puis Fred Warner t'a dit non, non, il a rabattu ces passes-là. Puis là, l'offensive, on ne sait plus quoi faire. Mm. Il a cassé les Dolphins, il a cassé les Dolphins. Mais parlant de plus savoir quoi faire, c'est pratiquement là où les Eagles étaient il y a 2 ans avec Nick Sirianni. On n'était pas loin de la porte, là. Après une fin de saison désastreuse, un coup de poing d'en face pour le début des éliminatoires à Tampa contre les Bucks, on mange une volée, beaucoup de choses qui sortent dans les médias. Est-ce que Sirianni a perdu son vestiaire? Est-il l'homme de la situation? Ben là, il l'est pas à peu près. Parce qu'après une conquête du Super Bowl, il est prolongé. Puis c'est un vote de confiance envers le gars qui a ramené le bateau sur le droit chemin, le train sur les rails et tous les maudits proverbes que vous voulez. Mais j'aime ça aussi, Nick Sirianni. Hein, c'est fou comment ça va vite dans le foot et dans le sport professionnel. Imagine, on t'enlève tes 2 assistants, on te change tout, on te donne aucun contrôle, mais on dit on te donne une chance, le kid. Là, tu peux être notre coach cette année.
Puis finalement, Tabarouette, il démontre qu'il est vraiment le head coach puis qu'il a réussi à rassembler toute cette équipe-là qu'on disait vraiment dissous. En partant avec Jalen Hurts, ça avait tellement de rumeurs après cette année-là que rien n'allait du côté de Philadelphie. Finalement, on gagne le Super Bowl, prolongation, on garde tout le même coaching staff. Ben, chapeau à lui. C'est à lui que ça leur revient en premier lieu. Lui qui n'a pas dit hey, fuck off, je m'en vais. Là, ils m'ont enlevé tous les pouvoirs. Ils me nomment tous des joueurs, des coachs que je ne voulais pas nécessairement au début. Puis non, au lieu de ça, il l'a pris positivement, puis il l'a pris comme un challenge, puis il a relevé son challenge. Fait que moi, je dis bravo Nick Sirianni aujourd'hui. Ouais. Puis Will, quand on était en Nouvelle-Orléans, on a eu la chance de l'interviewer à quelques reprises, Nick, puis je pense que les deux, on a été grandement impressionnés par sa prestance, par ses réponses. Tu sais, on est arrivé là en se disant hey, Nick Sirianni, bullshit, man. Qu'est-ce qu'il fait, lui-là? Toujours avec ses déclarations, ça a de l'air fake. Non, 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 non. Quand tu l'as devant toi, là, tu te rends compte, le gars, là, il pense tout ce qu'il dit, mot pour mot. Il a les émotions à fleur de peau. J'espère pouvoir le revoir brailler au Super Bowl lorsqu'ils vont chanter l'hymne national, avec les larmes qui coulent partout, là. C'est un gars qui est comme ça. C'est un gars qui a engueulé l'an dernier des fans à Philadelphie, dans les estrades. Il fit bien avec la ville. La ville est émotive, le coach est émotif. Je pense que c'est une équation qui est parfaite. Je suis bien content pour lui. Il a fait le travail qu'il avait besoin de faire. La pression était sur lui. Il a livré la marchandise. Puis aujourd'hui, on lui livre un Brinks Truck pour ramener son argent jusqu'à son compte de banque. Ah ouais, tout à fait. Bien résumé, les gars. J'ai rien à rajouter de plus. Puis, tu sais, les Eagles, on dirait que c'est une famille un peu dysfonctionnelle. Puis, il y a beaucoup d'émotions. Puis, il y a beaucoup de personnes avec des émotions à fleur de peau là, dans cette famille-là. Mais on réussit quand même à s'entendre après une petite crisette, là, tu sais, puis une petite chicane. Oui. On dirait que Sirianni est toujours là pour. Des fois, c'est lui qui l'initie aussi, cette chicane-là. J'ai l'impression. Mais c'est le premier à dire après, regarde, OK, je l'ai peut-être échappé là, puis let's go. On y va, on est des gars intenses d'émotion. Puis, écoute, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ils nous l'ont prouvé l'an dernier, là. Comme un bon père de famille. Il est Ah capable de ouais, rallier la famille quand c'est nécessaire. ah ouais. Hein? La familia, c'est Ouais. important ça. Ouais. Avec Big Dom qui est jamais bien loin hein, de Sirianni pour surveiller tout ce qui se passe. Il y a une mauvaise question à son endroit. C'est juste les Eagles qui ont ça, un genre de chef de la sécurité qui a l'air d'un armoire à glace italienne de Pour l'avoir Philadelphie. pour l'avoir vu, il est pas petit le bonhomme. Hein? C'est Hey! un costaud. Ah oui, ah oui. J'irai pas Bien, voir s'il mettons. chatouillait un dessous des aisselles. Non. Puis je tomberais pas en bas de ma chaise s'il était figurant dans un épisode des Sopranos à l'époque, là, tu sais. Clairement. Hey, puis on a eu deux petites signatures aussi dans les derniers jours. Extension de Derek Henry pour 2 ans. Malgré son âge, tu sais, on l'a vu l'an dernier, c'est un gars qui est un tank. Sérieusement, je pense que c'est pleinement mérité. Puis on va voir si le tank va continuer à avancer ou si un moment donné il va ralentir. Mais pour moi, là, ça valait la peine. Il est en shape, Derrick Henry. Pour vrai, ça fait capoter. Il prend de l'âge, puis il est quasiment plus en shape que ses premières années qu'il était avec les Titans. Ça fait peur, puis il a connu une année dominante. Puis les Ravens le savent qu'ils ont encore besoin d'un Derrick Henry à sa top forme pour enfin aller pouvoir gagner un Super Bowl et surtout se rendre au Super Bowl, ce qu'on n'est pas capable de faire du côté des Ravens. Belle prolongation, pas trop long non plus, 2 ans. On peut juste partager les gros salaires en 26-27. Puis moi, honnêtement, je suis tellement pas inquiète. Là. Derrick Henry, il prend ça vraiment au sérieux, il s'implique. Puis s'il y en a un qui est capable de toffer puis de battre le fameux âge maximal de 4 ans dans la NFL pour le running back, c'est bien lui. C'est fou, hein? Tu sais, Saquon Barkley puis Derrick Henry étaient libres comme l'air il y a un peu plus d'un an, signés à titre d'agent libre. OK, on va te donner une chance. Tu as clairement du potentiel, les blessures, peut-être que t'es ralenti aussi par le vieillissement. Puis finalement, gars, les deux gars connaissent une extraordinaire saison. Les deux sont prolongés. D'ailleurs, Derrick Henry, je pense, va être le premier porteur de l'histoire de la NFL à gagner 15 millions annuellement en ayant 30 ans et plus comme porteur de ballon. Fait que, tu sais, on disait que ça allait vite là, dans la NFL puis dans le sport en général. Ben, les porteurs, on voulait plus toucher à ça avec une perche de 30 pieds, esti à 28-29 ans. Ah, touchez pas à ça, repêchez-en, ça va être la même affaire. Mais là, regarde, aujourd'hui, au moins, il prouve la valeur et l'importance des porteurs de ballon. Good job. Ouais. Et dernière signature, Joe Tooney avec les Bears, on vient de l'allonger de 2 autres années pour 35 millions de dollars, ce qui fait que Joe Tooney, grâce à ça, est le quatrième garde de la NFL le mieux payé.
Après Landon Dickerson, Quentin Nelson, Aaron Banks, il vient surpasser Elton Jenkins avec ce salaire-là. Fait qu'est-ce que c'est mérité? Il a quand même 33 ans, Joe Thuney. Ça veut dire qu'on le signe jusqu'en 2030, pas jusqu'à 36 ans, en fait. C'est quand même toute une belle marque de confiance que les Bears lui font, là. Ah ben moi j'aime ça. J'aime vraiment ça les boys. Honnêtement, on avait tellement besoin du côté des Bears d'avoir quelqu'un qui est dominant, qui joue encore super bien à sa position, mais surtout un leader. C'était perdu, c'était tout croche cette ligne offensive-là depuis plusieurs saisons. Puis quoi de mieux que de protéger un carrière qui était perdu lui aussi en Caleb Williams? Ben t'investis cette O-line. On va tout le monde l'a dit dans la saison morte, l'équipe qui est le mieux améliorée dans la ligne offensive, c'est clairement Ben Johnson et les Bears. Tu le récompenses, tu dis écoute, on donne un 2 ans encore comme partant. Tu es notre capitaine, tu es notre leader. Fait que pour moi, j'ai vraiment aucun problème avec son âge et la prolongation. Pour moi, c'est totalement mérité et comprenable. Tout à fait, j'abonde dans le même sens. Écoute, même Pat Mahomes m'avait dit lorsque je le questionnais par rapport à Joe Thuney, son importance de jouer garde, de jouer tackle, d'être un gars qui a joué dans le temps avec Brady, qui a gagné avec les Pats, arrive avec les Chiefs, continue à gagner. Il me dit c'est un Golden Jacket guy. Fait que rien de moins pour Pat Mahomes. Là, il s'en va avec les Bears, une jeune équipe, un jeune carrière. C'est parfait. Puis au-delà d'être un bon garde sur la ligne offensive, ça va être un gars foutrement important dans le vestiaire et dans l'entourage de l'équipe. Donc, j'adore. Ah, puis on s'entend que pour les Chiefs de Kansas City, l'an dernier, ça a été leur joueur classé étoile par l'équipe. L'équipe l'a voté l'étoile de l'année. Puis, selon PFF, ça a été le garde qui a fait la meilleure job pendant toute la saison. Fait que, il est payé top 4, il joue comme top 1. Puis, sérieusement, pour les Bears, ça vient vraiment solidifier, comme vous dites, non seulement le centre de la ligne, mais aussi le côté leadership de cette équipe-là. Ben Johnson, je pense qu'il va faire la même chose qu'il a fait avec la ligne à l'attaque des Lions. Il va vraiment se baser sur leur leadership et leur jeu pour pouvoir pousser le reste de l'attaque vers l'avant. Il y a une autre grosse nouvelle aussi, les gars, cette semaine, la NFL qui approuve les joueurs aux Jeux olympiques. Mais ça, les gars, on va s'en parler sur le Patreon de Premier Début. Allez vous abonner pour avoir du contenu exclusif des boys de Premier Début. Sinon, on va mettre de plus en plus de contenu, de vidéos sur notre chaîne YouTube, par l'entremise aussi de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et compagnie. Esti, on est partout. Yes, sir. Yes, merci d'être là, la gang. Merci de nous suivre toujours autant. Puis on est là pour bien vous informer puis de s'amuser. Il n'y a rien de mort dans la saison morte de la NFL. Puis let's go. Plus qu'on en parle, plus qu'on approche de la nouvelle saison. Toujours un plaisir de jaser avec vous autres, les boys. Je pense qu'on va refaire ça très bientôt. La NFL nous laissera sûrement pas tranquille dans les prochaines semaines.